Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans ce nouveau rendez-vous de l'actualité. L'ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire est en fin de mission. Il a fait part de la nouvelle au président de la République, Alassane Ouattara. C'était hier au palais présidentiel. Jérôme Kofi-Abolin. Thomas Licher en fin de mission en Côte d'Ivoire. Le diplomate suisse a rencontré à cet effet ce mardi le président de la République, Alassane Ouattara, conformément à la tradition. Il a indiqué avoir saisi cette occasion pour passer en revue avec le chef de l'État ivoirien les activités menées au cours de sa période d'affectation sur le sol ivoirien. Moi, j'ai eu le privilège d'être en Côte d'Ivoire pendant une période très positive dans l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Je vous rappelle que le pays n'a pas simplement retrouvé sa pleine souveraineté, mais a pu assumer des responsabilités toutes particulières, par exemple en tant que membre au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc la Côte d'Ivoire, si vous voulez, a retrouvé sa place, sa juste place dans le concert des nations. En ce qui concerne nos relations, il y a un pilier principal qui est le pilier économique, c'est-à-dire il y a beaucoup d'entreprises suisses présentes en Côte d'Ivoire. Et ce que j'ai pu accompagner, c'est vraiment un accompagnement de ces entreprises, de l'essor qu'a pris la Côte d'Ivoire ces dernières années. C'est-à-dire, il y a eu des investissements nouveaux, mais il y a aussi eu un engagement plus approfondi dans le domaine qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises. Pour Thomas Licher, ces nombreuses années en Côte d'Ivoire constituent un moment de parfaite collaboration avec les autorités ivoiriennes, notamment sur le rôle combien important des entreprises suisses dans la transformation des produits agricoles ivoiriens. L'ambassadeur suisse quitte Abidjan après y avoir passé 5 ans. On quitte le palais pour les stades de football. C'est parti pour la 12e édition du tournoi Dominique Ouattara. L'événement a été lancé hier par la Première Dame, organisé par la Fondation Children of Africa. Cette compétition va se dérouler dans 60 localités. Herman Guivet. Séance d'entraînement entre footballeurs amateurs et professionnels de renom. La scène donne un avant-goût d'un événement majeur. Il s'agit du tournoi de football, doté du trophée Dominique Ouattara. Initié depuis 2008 par la Fondation Children of Africa, cette compétition va connaître sa 12e édition lors de ses vacances. Elle va égayer les populations des 60 localités retenues, à la grande satisfaction des élus locaux. D'une activité associant votre nom doublé de votre image, c'est une mobilisation sans pareil et une espérance de la proximité nourrie par les populations qui accueillent l'événement. Bien que ce tournoi ait pour cible direct la jeunesse, nous sommes convaincus de l'adhésion de toutes les couches sociales, élus, cadres, autorités coutumières, femmes, jeunes et enfants, sans distinction ethnique, religieuse et associative des localités bénéficiaires du projet. Au nom du mouvement sportif, Paulin Dao a exprimé sa reconnaissance à la première dame Dominique Ouattara. Pour lui, ce tournoi est un facteur d'épanouissement et de cohésion sociale. L'action que vous menez aujourd'hui est le juste prolongement de l'axe 5 du programme social du gouvernement, piloté de main de maître par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, sous le leadership de votre époux, le président Alassane Ouattara. Faire en sorte que les Ivoiriens aient le bien-être partout où ils sont en Côte d'Ivoire. Et ce bien-être ne passe pas seulement par la construction de ponts, ne passe pas seulement par la construction d'hôpitaux. Il passe aussi et surtout par le sport, parce que grâce au sport, nous pouvons lutter contre les maladies métaboliques, mais nous pouvons aussi surtout renforcer notre cohésion sociale. Pour la présidente de la Fondation Children of Africa, ce tournoi contribue à l'éclosion des futurs champions. Nous avons constaté que les tournois de football maintiennent nos enfants loin des dangers liés à l'oisiveté et aux mauvaises fréquentations. Les enfants ressortent des tournois plus épanouis et surtout marqués par des valeurs telles que l'esprit d'équipe et la discipline, valeurs cardinales à la pratique du football. Car c'est entre autres par la promotion de ces valeurs, associées à nos actions dans les secteurs de l'éducation, de la santé et du social, que la Fondation Children of Africa œuvre pour le bien-être de nos enfants. À cet effet, nos enfants, âgés de 7 à 15 ans,
d'une 60aine de villes et de communes sur toute l'étendue du territoire national bénéficieront gratuitement, cette année encore, de ce tournoi qui s'achèvera avant la prochaine rentrée scolaire. Et j'aimerais profiter de cette occasion pour féliciter toutes nos jeunes filles qui feront partie de ce tournoi et qui montrent que le football féminin a de l'avenir en Côte d'Ivoire. Le coût global de ce 12e tournoi de football, doté du trophée Dominique Ouattara, s'élève à 55 millions de francs CFA. Rendons-nous à présent à l'hémicycle. Les députés ont adopté hier en commission le projet de loi favorisant la représentation de la femme dans les assemblées élues. Désormais, les partis et groupements politiques doivent présenter au moins 30% de femmes dans les listes lors des élections législatives, sénatoriales, municipales et régionales. Kolo Koulibaly. C'est une loi qui instaure un quota, 30% de femmes dans les listes lors des élections législatives, sénatoriales, municipales et régionales. Désormais, tous les groupements et partis politiques doivent respecter cette disposition légale. C'est ce que dit le projet de loi favorisant la représentation de la femme dans les assemblées élues, adopté à l'unanimité par les députés de la Commission des affaires sociales. Nous partons déjà actuellement de 11,90% à l'Assemblée nationale, de 3% dans les régions. Vous avez une seule femme présidente de région et vous avez 7% pour les maires. Donc si nous allons aujourd'hui à 30% sur les listes de candidatures et que nous travaillons à ce que les femmes se portent candidates, nous aurons fait une grande avancée. Et ensuite, nous pourrons atteindre les 50%. Ce projet de loi passera en plénière. Son article 4 indique que tout groupement ou parti politique dont la liste aux élections atteint au moins 50% de femmes bénéficiera d'un financement public supplémentaire. Le décret d'application va préciser toutes les modalités de la mise en œuvre de cette loi. Les députés et invités n'attendent pas pour saluer cette décision. Cette loi-là va faire sortir les femmes du monde associatif. Elles vont enfin brandir le drapeau pour entrer dans la sphère politique. Les femmes sont heureuses, nous applaudissons, nous sommes contentes, nous partirons partout pour expliquer cela à nos sœurs qui attendent cette loi-là. Il faut une véritable campagne de sensibilisation et de mobilisation des jeunes filles pour qu'elles puissent être au niveau de ce leadership que nous favorisons maintenant à travers cette loi. Pour l'instant, dans les assemblées élues, il y a un peu plus de 11% de femmes. Ce projet de loi vise à atteindre les 50% comme le stipule la Constitution en son article 36. Green Cluster, c'est le nom d'une communauté d'entreprises vertes. Son objectif est de permettre à 30 entreprises soucieuses de l'environnement de renforcer leur collaboration. L'initiative est de l'agence Côte d'Ivoire PME. Le ministre Seka Joseph a procédé à l'inauguration des activités de cette plateforme. Désiré Kofi, Patricia Omo. Ce geste marque l'investiture des PME vertes de Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable lance ainsi officiellement les activités de Green Cluster. Ces acteurs se renforcent mutuellement afin de contribuer à la mise en place d'une économie verte et de participer au développement durable du pays. Il s'agira donc pour chacune de ces entreprises de regarder comment est-ce qu'on peut renforcer leur capacité et leur compétitivité et leur permettre d'accéder aux technologies vertes, innovantes. L'idée, c'est de regarder comment est-ce que ces entreprises peuvent se mettre ensemble, peuvent mutualiser leurs efforts pour peut-être se regrouper pour accéder à des garanties. Ce cluster d'une trentaine d'entreprises exerce dans le domaine des énergies renouvelables, des bâtiments écologiques, le recyclage des déchets plastiques, etc. Elles seront encadrées par l'agence Côte d'Ivoire PME. Un cluster, c'est un groupement d'entreprises qui évoluent dans un secteur géographique commun et qui ont en commun aussi la pratique d'une activité, un même secteur d'activité. L'évolution du cluster fait qu'aujourd'hui, au-delà du fait qu'on ait des entreprises, un même secteur d'activité, un espace géographique, il faut aussi une interaction avec des institutions, notamment institutions publiques. Le ministre Joseph Seka, président de la cérémonie, a par ailleurs exprimé sa fierté face à l'initiative. Il a réitéré la volonté du gouvernement de soutenir ces acteurs de développement durable au travers de son ministère. Courage aux PME vertes. Merci aux membres fondateurs de ce cluster qui ont bien compris le message du gouvernement sur leur place à prendre
dans la lutte contre le changement climatique et l'atteinte des objectifs de développement durable. Ce cluster des PME est le premier mis en place en Côte d'Ivoire, selon les responsables de l'agence Côte d'Ivoire PME. Cette initiative devrait s'étendre aussi aux PME exerçant dans les autres secteurs d'activité. Inculquer les vertus de la décence physique, morale et vestimentaire chez la jeune fille, c'est l'objectif de la Confédération des femmes laïques pour la réhabilitation de l'image de la femme. À travers donc un concours lancé à Boisflé, les organisatrices vont faire la promotion de l'excellence en milieu scolaire dans les établissements de Côte d'Ivoire. Issaïo nous en parle. Inciter la jeunesse, notamment les élèves filles, à redorer le blason et à militer en faveur des vertus de la décence. C'est ce à quoi veut parvenir la Confédération des femmes laïques pour la réhabilitation de l'image de la femme à travers les Oscars de la décence. Une compétition organisée à l'attention des jeunes filles dans les établissements secondaires afin de promouvoir les valeurs morales et l'excellence. Cette année, c'est le lycée moderne de Boisflé, dans la région de la Maraoué, qui accueille la cérémonie de distinction des meilleures élèves féminines organisée par la Confédération. Un choix qui émeut élèves et administrateurs. Nous avons retenu de cette conférence que la fille doit bien se comporter parce qu'elle a son avenir entre ses mains. On ne s'adonne pas à des activités sexuelles. Et nous promettons que nous allons nous donner corps et âme à nos études pour pouvoir amplifier encore nos moyennes que nous avons déjà eues dans les trimestres précédents. Nous avons pu constater qu'au niveau de nos élèves, il y en a de la terminale C qui revendique aujourd'hui plus de 15 de moyenne en classe. Je pense qu'avec ce qu'elle a entrepris, on va encore encourager ces filles à évoluer, à continuer dans ce qu'elles ont commencé. Pour la commissaire, le tout est d'exhorter les jeunes filles au travail et les sensibiliser sur les conséquences des grossesses précoces et les mariages forcés en cours d'études. Lorsqu'on vous sort la liste des jeunes filles enceintes, vous vous en rendez compte que la moitié des metteurs enceintes, des prédateurs, ce sont les élèves. Ce sont les élèves eux-mêmes. Donc on est venu ce matin pour leur faire passer le message de laisser leurs amies filles continuer les études. Lancé en 2016, les Oscars de la décence est à sa 3e édition nationale et à sa première au plan sous-régional. Outre la Côte d'Ivoire, la compétition enregistre les participations de 3 autres pays, à savoir le Burkina Faso, le Mali et la Guinée. Pour participer aux Oscars de la décence, il faut avoir successivement 12 de moyenne pendant 3 ans et avoir le bac avec la mention bien. À la clé de ce concours, des prix et des bourses d'études à l'étranger pour celles qui se démarqueront. Un mot du Hajj 2019 à présent. Après avoir décollé d'Abidjan lundi avec à son bord 500 pèlerins, le premier vol inaugural du Hajj est arrivé à Médine hier matin. Le pèlerinage à la Mecque suscite beaucoup d'engouement chez les fidèles musulmans du monde entier. La Côte d'Ivoire enregistre cette année 9000 pèlerins, 6000 qui quitteront Abidjan avec le contingent étatique. Les 3000 autres effectueront le 5e pilier de l'islam avec les opérateurs privés. En Russie, la commission électorale a décidé d'invalider l'enregistrement d'une trentaine de candidats à l'élection au Parlement de la ville de Moscou. Motif invoqué, les candidats auraient présenté plusieurs centaines de signatures non conformes, mais l'opposition dénonce une falsification destinée à l'empêcher de participer au scrutin. C'est une icône de la lutte anti-apartheid qui s'en va. Johnny Clegg est mort à Johannesburg des suites d'un cancer. Il avait 66 ans, mieux que personne. Il a su marier le rythme rock à ceux de l'Afrique du Sud pour combattre le racisme. Malgré la censure et les arrestations par la police, Johnny Clegg avait acquis une stature de star mondiale. C'est ici que prend fin cette édition. Merci à toutes et à tous de votre attention.